Chut, chut, je sais bien que c'est interdit de venir ici, mais j'ai besoin d'un renseignement. Sur la pointe des pieds, Apu parcourut les rayonnages et en sortit tout doucement un gros volume qu'il posa par terre. Il s'accroupit, commença à tourner les pages. C'était une encyclopédie sur les fruits. Tamar. Voilà. Il désigna triomphalement la planche où était dessiné le tamarin des Indes. C'était un fruit rond et vert. Mais quel vert! Une couleur magnifique, profonde, ni trop foncée ni trop claire, et qui rappelait l'émeraude. Sitôt qu'ils furent ressortis, Apu entraîna sa sœur dans le parc. Ils s'arrêtèrent sous le grand tamarinier. L'arbre était majestueux, mais les premières branches étaient difficiles à atteindre. Lakshmi regardait son frère qui faisait la grimace. « Peux-tu m'expliquer ce que nous attendons ici ?»« Je voudrais bien monter dans l'arbre. Je suis sûre que l'émeraude se trouve là-haut. » Ils soupirèrent. Le visage d'Apu finit par s'éclairer. « J'ai trouvé Sorette. Je vais chercher Ganeshami. Reste ici, je reviens. » Bientôt il arriva, chevauchant l'éléphanteau qui clignait des yeux à cause de la lumière et agitait sa trompe dans tous les sens. « Oh, tiens-toi tranquille, Ganeshami !» Apu se dressa sur ses jambes et se suspendit facilement à l'une des branches. Il monta dans l'arbre et disparut dans le feuillage du tamarinier. Il redescendit au bout d'un temps infini. Rien. Il n'avait rien trouvé. « Je n'ai pas pu aller jusqu'au sommet car les branches sont trop minces. »« Et toi, tu es si mince, tu ne l'es pas autant qu'un singe, » dit Lakshmi pour dérider son frère. Mais Apu songeait à la menace du Maharaja et il n'avait pas le cœur à plaisanter. C'est alors qu'un cri rauque leur fit lever la tête. Un paon venait de se poser tout là-haut. Ganeshami se mit à barrir et l'oiseau s'agita dans le feuillage. L'éléphanteau barrit à nouveau et le paon sembla lui répondre. « Tu crois que les animaux peuvent parler entre eux ? On dit que jadis les animaux parlaient comme toi et moi et qu'ils ont décidé de se taire quand les hommes sont apparus sur la terre. Mais je les crois très capables de continuer entre eux. » À peine avait-il dit ces mots que le paon s'envola et que l'éléphanteau se mit à le suivre. « Hé, Ganeshami, retourne à l'écurie ou je vais me faire gronder !» L'éléphanteau, qui avait pourtant déjà de grandes oreilles, ne semblait pas entendre ce que lui demandait le jeune garçon, et il partit dans la direction qu'avait prise l'oiseau. Les enfants coururent à sa suite. Ils sillonnèrent le parc et finirent par gravir un petit sentier. « Il nous emmène à la grotte sacrée !» dit le grand frère complètement essoufflé. Ayant presque atteint le petit temple creusé à flanc de roche, ils durent s'arrêter. Un vieux singe qui roulait des yeux redoutables leur interdisait l'entrée et faisait les 100 pas sur l'étroite corniche en découvrant ses gencives. Les enfants frissonnèrent. « Oh, regarde !» cria le grand frère en empoignant les bras de sa sœur. Oui, elle voyait elle aussi. L'autel où trônait le dieu Hanuman, le dieu singe. On distinguait devant lui différentes offrandes, des coupes de lait, quelques fleurs fanées, des bracelets de cuivre. Mais une chose retenait leur attention, une énorme pierre verte qui luisait au soleil de cette fin d'après-midi. L'émeraude! Le don des singes à leur dieu. Ils ne pouvaient lui offrir un tamarin, alors ils lui ont apporté ce qui ressemblait le plus.
Mais comment la récupérer? L'éléphanteau barrit à nouveau et le paon qui reposait sur une branche après sa course folle reprit son vol. Piqua sur le vieux singe qu'il dépassa, sembla battre des ailes devant la statue du dieu de pierre et repartit avant même que le vieux singe ait eu le temps de réagir. Le paon va se poser sur le dos de Ganeshami, l'émeraude dans le bec. L'oiseau royal semblait hésiter. La pierre devait le tenter, lui aussi, une si belle couleur verte à ajouter à son arc-en-ciel. Mais il se décida et finit par déposer le joyau dans la paume de la main de la petite Lakshmi. Apu et Lakshmi rapportèrent le précieux trésor à leur père. Le Maharaja, ravi de retrouver son bien, offrit l'éléphanteau aux enfants du portier et remit une sacoche pleine de roupies à leur père. Le lendemain, pour fêter l'événement, il parut devant son peuple, avec cette fois-ci un rubis d'un rouge éclatant accroché à son turban. Apu et Lakshmi se regardèrent en pouffant de rire. Qui sait ce qu'allaient faire les oiseaux dont leur avait parlé le vieil ami, le jardinier? Et cric, et crac. Et c'est ainsi que finit l'histoire, le singe et l'émeraude.